Leçon numéro 10. Mes pensées ne signifient rien. Bienvenue dans cette contemplation. Cette leçon vient approfondir un point déjà abordé, mais en le rendant beaucoup plus personnel. Jusqu'ici, nous avons regardé les pensées comme des choses parmi d'autres. Des images projetées, des associations passées, des interprétations sans réalité propre. Aujourd'hui, le cours va plus loin et dit clairement: mes pensées ne signifient rien. Cela peut provoquer une résistance immédiate, car si mes pensées ne signifient rien, alors sur quoi repose mon identité? Sur quoi repose mon sentiment d'être moi? Le cours précise immédiatement un point essentiel. Les pensées dont je suis conscient ne sont pas mes pensées réelles. Elles ne viennent pas de ce que je suis en vérité. Elles proviennent d'un système de pensée appris, fondé sur la séparation, le temps et la peur. Pour l'instant, je n'ai aucun point de comparaison. Je ne sais pas encore ce que sont des pensées réelles, car elles sont recouvertes par ce flot mental constant. Mais lorsque cette comparaison deviendra possible, il n'y aura plus de doute. Ce que je croyais être mes pensées ne signifiait rien. Cette leçon change légèrement la forme par rapport à la leçon 4. On ne parle plus de ces pensées, mais de mes pensées. L'accent n'est plus mis sur le lien avec le monde extérieur, mais sur le manque de réalité de ce que je crois penser. Et le cours fait ici une information très forte. La présence de ces pensées signifie que je ne pense pas réellement. Cela peut sembler paradoxal. Mon esprit paraît pourtant très actif. Mais cette activité est faite d'idées sans pensée réelle, d'images sans substance, de récits qui tournent autour d'un moi imaginaire. Dire que mon esprit est vide ne signifie pas qu'il n'y a rien qui s'y passe. Cela signifie que ce qui s'y passe actuellement n'a aucun contenu réel. Et reconnaître ce vide est essentiel. Car tant que je crois que mon esprit est rempli d'idées importantes, je ne peux pas recevoir ce qui est vrai. C'est pour cela que cette reconnaissance est appelée le préalable à la vision. Dans les exercices, je ferme les yeux et je répète lentement l'idée du jour. Mes pensées ne signifient rien. Puis j'ajoute, cette idée aidera à me délivrer de tout ce que je crois maintenant. Mes pensées ne signifient rien. Cette idée aidera à me délivrer de tout ce que je crois maintenant. Ensuite, je regarde simplement les pensées défiler, sans choisir, sans classer, sans juger. Une pensée apparaît, puis une autre. Elle parle de personnes, de situations, d'émotions, d'objets. Elle semble parfois urgente ou importante. Mais je les regarde comme une procession disparate, sans signification personnelle réelle. Et pour chacune, je dis simplement: ma pensée au sujet de cela ne signifie rien. Ce n'est pas un rejet violent. Ce n'est pas une négation agressive. C'est un désengagement doux. Je cesse de croire que ces pensées me définissent, qu'elles disent quelque chose de vrai sur moi, ou qu'elles méritent mon adhésion. La leçon précise que cette idée peut être utilisée à tout moment,
où une pensée me bouleverse. Non pour l'analyser, mais pour me rappeler qu'elle n'a pas le pouvoir que je lui ai attribué. Le but n'est pas de faire disparaître les pensées, le but est de reconnaître qu'elles ne sont pas ce que je suis et qu'elles ne représentent pas la réalité. Et peu à peu, en cessant de leur donner du crédit, un nouvel espace devient perceptible, un espace silencieux qui n'est pas affecté par ce flot mental. Et c'est à partir de cet espace qu'une autre forme de pensée pourra émerger. Non pas une pensée du passé, mais un reflet de la vérité. Pour l'instant, il suffit d'un pas. Reconnaître honnêtement que ce que je pense maintenant ne signifie rien. Alors aujourd'hui, je regarde mes pensées sans m'y attacher et je laisse leur insignifiance ouvrir la voie à une nouvelle vision. Mes pensées ne signifient rien.